Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous commençons une nouvelle série sur la confiance en soi, mais à la lumière de l'islam, d'accord? Ici, on ne parle pas de développement personnel, etc. C'est vraiment en mettant au cœur de cela l'islam. Mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir pourquoi cette série est très importante et l'importance donc de la confiance en soi. Il y a très longtemps, l'empire le plus puissant du monde, comme vous le savez, était l'empire musulman. C'était une nation remplie de savants, de médecins, de scientifiques, de commerçants intègres et d'inventeurs de génie. La première génération musulmane fut fondée par des individus confiants qui plaçaient leur confiance en Allah Azza wa Jal, utilisant leur talent accordé par Allah Azza wa Jal pour rendre ce monde meilleur. Mais à un certain moment, les choses ont changé. L'Umma déclina jusqu'à n'être que l'ombre d'elle-même, puis elle se fragmenta en de nombreuses parties dispersées. Cela fut suivi par une génération de suiveurs et d'imitateurs, faibles en confiance et en estime de soi, se sentant inférieurs à l'Occident, suivant sans jamais oser diriger. L'Umma a perdu sa confiance, mais nous pouvons la retrouver en revenant à nos racines et en revenant à ce qui fit le succès des premières générations, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Mes chers frères et sœurs en islam, la confiance en soi est un mot qui signifie différentes choses pour différentes personnes. Pour beaucoup, c'est un terme positif désignant une personne forte et courageuse qui accomplit des choses que d'autres n'osent pas faire. Pour certains en revanche, cela désigne un être arrogant qui croit tout savoir et pense être supérieur aux autres. Cela est dû à une idée reçue selon laquelle la confiance en soi serait synonyme d'arrogance. Nous aborderons Inch'Allah au cours de cette série ce malentendu en détail. Il faut comprendre, mes chers frères et sœurs en islam, que ces vidéos se fondent sur la définition positive, d'accord? Celle que la majorité accepte. La confiance en soi est la conviction que vous êtes capable de faire ce que vous voulez et que vous êtes fondamentalement une bonne personne qui a la capacité d'apporter une contribution à la société et de faire donc une différence dans ce bas monde. Mes chers frères et sœurs en islam, la confiance en soi est un facteur essentiel de réussite dans les deux mondes. Et nous en avons besoin pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles il y a le fait de pratiquer l'islam avec assurance dans un monde où les musulmans pratiquants paraissent étranges. Ensuite, se repentir des péchés et s'efforcer davantage d'être pieux sans abandonner, faire la da'wa efficacement car il faut de la confiance pour présenter le message de l'islam à des gens susceptibles de le rejeter. Ensuite, pouvoir étudier l'islam et le transmettre avec assurance aux autres, être aussi assez confiant pour poursuivre nos rêves et objectifs, mais aussi de pouvoir travailler efficacement et de manière productive, améliorer aussi nos relations, en particulier les relations conjugales, mais aussi pour faire face aux doutes, aux critiques et aux paroles négatives, devenir plus indépendant et plus digne de confiance, libérer aussi son potentiel et être la meilleure version de soi-même, mais aussi être à l'aise avec soi-même, avec ses défauts et ses erreurs, vivre sans crainte de ce que les gens diront, et enfin, être soi-même et rester fidèle à soi-même. Voilà tout ce que apporte la confiance en soi. Il ne fait donc aucun doute, mes chers frères et sœurs en islam, qu'il existe des dizaines de bienfaits liés à la confiance en soi, et il y a des milliers de vidéos qui sont publiées à ce sujet. Il ne fait aucun doute, mes chers frères et sœurs en islam, qu'il existe des dizaines de bienfaits liés à la confiance en soi. En tant que musulmans, il y a quelques croyances et principes fondamentaux que nous possédons et qui nous amènent à voir la confiance en soi et les méthodes pour l'acquérir d'une manière différente de celle des autres. Les penseurs séculiers ont tendance à considérer les êtres humains comme les entités les plus importantes de l'existence. Ils voient dans la réalisation de nos propres désirs le but de notre vie. La perspective islamique est très différente. Nous nous voyons comme des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, œuvrant pour obtenir son agrément à travers l'obéissance à sa loi. Cela crée une perspective totalement différente dans la manière dont nous abordons la confiance en soi. Nous ne considérons pas comme étant être au service de nous-mêmes, mais comme des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie que notre confiance en nos propres capacités découle de notre confiance en notre Créateur, en la manière dont il nous a façonnés et en ce qu'il nous a promis. Dans ce sens, la perspective islamique de la confiance en soi est encore plus valorisante. Nous ne nous reposons pas uniquement sur nos propres capacités pour atteindre nos objectifs, mais nous savons qu'Allah a promis de nous aider d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer, et ainsi, dans la poursuite de nos objectifs, les miracles deviennent possibles.
Alors que la vision séculière repose sur la croyance en soi-même, la perspective islamique repose sur la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala comme le meilleur des créateurs et sur la conviction que l'être humain est l'une de ses plus grandes créatures. Elle repose sur la gratitude envers Allah azza wa jal, la confiance placée en lui et le désir d'œuvrer pour un but supérieur et de vivre pour lui. La perspective islamique ne diffère pas seulement sur le plan de la vision du monde, mais aussi sur le plan des méthodes. En tant que musulmans, nous ne pouvons utiliser que des moyens halal ou islamiques pour développer notre confiance en nous et nous devons éviter toutes les suggestions haram que l'on peut trouver dans les écrits des non-musulmans. Par exemple, il est courant d'entendre de nos jours des gens affirmer qu'une aventure d'un soir pourrait faire des merveilles pour la confiance en soi. Mais en tant que musulmans, nous devons rejeter de telles affirmations et ne jamais oser commettre un acte aussi abominable. Notre confiance découle de notre relation avec Allah azza wa jal. Et donc, tout acte qui rompt notre pacte avec lui ne peut en aucun cas accroître notre confiance. Au contraire, de tels actes engendrent des sentiments de honte et de regret qui détruisent la confiance en soi. Dans cette série, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons explorer les principales sources de confiance pour les musulmans qui peuvent se résumer en 7 points. Tout d'abord, notre relation avec Allah azza wa jal. Deuxièmement, nos croyances à propos de nous-mêmes. Troisièmement, notre attitude envers le monde. Quatrièmement, notre cercle d'amis. Cinquièmement, notre manière de gérer les erreurs, les épreuves et les revers. Sixièmement, notre façon de gérer la peur. Et enfin, septièmement, notre capacité à sortir de notre zone de confort. Mes chers frères et sœurs en islam, chacun de ces concepts sera expliqué en détail avec des preuves et des conseils pratiques. Chaque section sera suivie de points d'action, car il s'agit ici d'une série pratique et vous ne pouvez pas en tirer profit que si vous mettez ces enseignements en application. Après avoir exploré tous ces points, le dernier épisode présentera une série de conseils généraux pour augmenter notre confiance en nous et rester motivés. Nous parlerons aussi des pièges courants qui causent la perte de confiance, comme l'autodépréciation, la mauvaise compagnie ou les expériences de vie douloureuses, ainsi